Si la paix intérieure ne dépendait pas que de ce que nous contrôlons, mais de ce que nous acceptons de ne plus contrôler. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le concept du lâcher-prise, un terme devenu populaire mais souvent mal compris. D'où vient cette notion? Que signifie-t-elle dans différentes cultures? Quels sont les bienfaits du lâcher-prise et quels sont ses pièges? Et surtout, comment apprendre concrètement à lâcher prise? Voilà ce que nous allons regarder de plus près dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, je vous invite à un voyage entre la sagesse ancienne et les pratiques modernes, et dans une seconde partie de la vidéo, je vous offrirai une série de guidances autour du lâcher-prise pour vous donner des repères et éventuellement des clés pour atteindre ce lâcher-prise, ou en tout cas équilibrer votre rapport au monde à travers le lâcher-prise. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air éventuellement si le contenu vous convient. Nous allons maintenant explorer les origines du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas une mode récente. Il est enraciné dans des sagesses millénaires. Chez les stoïciens comme Épithète ou Marc Aurèle, l'idée centrale est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. C'est l'essence même du lâcher-prise. Ne pas s'attacher à l'incontrôlable. Dans le taoïsme, Lao Tse enseigne le Wu Wei, l'action du non-agir, laisser couler les choses comme l'eau, sans résistance. Lâcher prise ici, c'est s'aligner avec le flux naturel de la vie. Dans le bouddhisme, le lâcher-prise s'incarne dans le non-attachement. Selon le Bouddha, la souffrance vient du désir de contrôler, de posséder, de figer. Renoncer à cette emprise, c'est cheminer vers l'éveil. Selon la pensée essénienne, les textes anciens évoquent le détachement comme un chemin de purification intérieure, se délester du poids mental pour retrouver la lumière de l'âme. Plus récemment, Carl Gustav Jung a parlé de l'abandon au soi, une forme de lâcher-prise intérieure pour accueillir l'inconscient. Eckhart Tolle, quant à lui, dans Le pouvoir du moment présent, évoque le lâcher-prise comme une acceptation radicale de ce qui est ici et maintenant. Umra Mikhaël Ivanov, maître spirituel d'origine bulgare, parle du lâcher-prise comme d'un acte d'amour envers l'intelligence cosmique, une confiance en la sagesse divine. Alors, en fonction des différentes cultures, la définition du lâcher-prise peut prendre une forme légèrement différente. En Occident, par exemple, il est souvent vu à travers le prisme de la psychologie. C'est apprendre à se détacher d'un résultat, à libérer l'ego de son besoin de contrôle. En Orient, dans le yoga, on apprend à relâcher autant le corps que le mental. Les postures de yin yoga, par exemple, ou de savasana, les postures de repos, sont une invitation à l'abandon conscient. Ce sont aussi des invitations à ouvrir une porte vers notre intériorité. Dans le chamanisme, on parle de lâcher prise du mental pour se reconnecter à l'esprit, à la nature. Le tambour, les plantes, les rituels sont des portails vers cette détente de l'ego. Chez les Esséniens, on prône le non-attachement aux formes, aux émotions perturbatrices, afin de se reconnecter à l'harmonie céleste. Le lâcher-prise ici, c'est accepter de s'en remettre à la loi cosmique. Dans toutes ces traditions, le lâcher-prise n'est pas une fuite, mais une transformation du regard. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de faire confiance. Alors si le lâcher-prise apporte des bienfaits, il peut aussi présenter certains risques. C'est ce que nous allons voir à présent. Alors si les bienfaits du lâcher-prise, comme la réduction du stress et de l'anxiété, un retour qualitatif au moment présent, une plus grande fluidité dans les relations, une meilleure santé mentale, émotionnelle, corporelle, comme toute clé, le lâcher-prise peut aussi devenir un piège. Trop de contrôle et vous vous épuisez à vouloir tout gérer. Trop de lâcher-prise et vous risquez de fuir vos responsabilités ou de sombrer dans la passivité. On parle alors de fuite spirituelle. Croire qu'on lâche prise alors qu'on évite. Le véritable équilibre se trouve entre engagement, détachement et conscience fine de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'instant présent. Comment apprendre à lâcher prise? Quelles sont les méthodes et les pratiques les plus courantes? Nous allons à présent regarder cela d'un peu plus près. Voici quelques approches concrètes pour vous reconnecter à cette capacité intérieure de lâcher prise. Tout d'abord, la méditation pleine conscience, issue des enseignements de Jon Kabat-Zinn,
Vous retrouvez beaucoup de ces conférences et de ces méditations guidées, etc. sur la toile. Sa technique vous apprend à observer vos pensées sans les juger, notamment par un exercice simple qui consiste tout simplement en s'asseoir, respirer profondément et laisser défiler les pensées comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. Une seconde technique ancestrale que vous connaissez tous, le yoga tout simplement, dans lequel certaines postures invitent à relâcher totalement le corps, et notamment la posture de l'enfant ou la posture savasana, dite posture du cadavre, qui est une posture de relaxation profonde, souvent pratiquée à la fin des séances. Il y a aussi les bandhas. Ce sont les techniques respiratoires pratiquées couramment dans le yoga. Il en existe différentes, et en fonction des différentes techniques, on va avoir un effet d'apaisement. Ça peut faire physiologiquement descendre la pression artérielle, etc. Donc c'est vraiment extrêmement efficace pour revenir à l'instant présent et retrouver en fait un équilibre intérieur aussi, une forme de sérénité, de tranquillité. Une technique qui est plus occidentale et qui est la troisième que je vous présente aujourd'hui, c'est la sophrologie, qui s'inspire de la méditation, qui s'inspire du yoga, puisqu'elle fait vraiment travailler sur les visualisations, la respiration. C'est un petit peu l'enfant occidental des pratiques de méditation yogique, la sophrologie. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Une autre technique qui arrive en Occident, mais qui est aussi issue du bassin oriental, c'est la sonothérapie, avec notamment les bols tibétains, les bains de gong. À présent, il est reconnu que les fréquences hertziennes, utilisées aussi avec une autre technique qui est celle des diapasons thérapeutiques, induisent un état de lâcher-prise naturel, tout simplement parce que le son agit directement sur le système nerveux parasympathique. D'autres pratiques qui permettent de rentrer dans le lâcher-prise, qui sont beaucoup utilisées, tout ce qui est art-thérapie, par les arts plastiques, par l'expression musicale, par l'expression vocale, par l'expression corporelle. Évidemment, on peut pratiquer toutes ces techniques sans passer par la case maladie mentale, au contraire. C'est même plutôt recommandé pour pas justement avoir à y passer. Vous avez aussi une technique qui nous vient, me semble-t-il, d'Orient également, qui est la sylvothérapie, qui consiste tout simplement à se reconnecter avec l'énergie des arbres, des forêts, faire des câlins aux arbres. Tout ça, c'est reconnu comme étant extrêmement favorable à la connexion à l'instant présent et donc au lâcher-prise. Vous pouvez aussi pratiquer évidemment des rituels de libération. Par contre, là, je vous mettrai une petite alerte, c'est que ces rituels-là, comme tout ce qui est pensée positive, etc., doit être pratiqué avec une conscience extrêmement puissante et posée. Donc, il faut déjà être bien ancré, bien aligné pour les pratiquer de manière efficace, j'ai envie de dire. Ces petits rituels de libération peuvent consister tout simplement à écrire ce que vous souhaitez lâcher sur un papier, puis le brûler en conscience. Vraiment, vous pouvez vous fabriquer votre petit rituel aussi. Vous pouvez visualiser la transformation de l'attachement en lumière. C'est extrêmement puissant, c'est très symbolique et c'est souvent extrêmement libérateur. Encore faut-il que ce soit pratiqué vraiment en pleine conscience. Donc ça, c'est vraiment des pratiques à s'approprier dans le temps, qui plus on les pratique en conscience, avec alignement, avec force, plus elles gagnent en efficacité. Donc pour moi, c'est vraiment pas des pratiques qui vont être recommandables pour des personnes qui sont complètement novices dans l'univers de la spiritualité. Je dis ça sans jugement pour les personnes qui débarquent. Au contraire, bienvenue. Bienvenue dans ce monde alternatif. Voilà, je vais mettre fin à cette partie un petit peu explicative de la vidéo pour passer à la partie guidance intuitive, autour du lâcher-prise. Je vais aller regarder plus précisément si j'ai des choses à vous apporter par rapport à votre rapport au lâcher-prise. Peut-être aller regarder quelle partie de lâcher-prise vous êtes le plus en train de travailler ou le plus avec laquelle vous êtes le plus en dualité dans cette incarnation-ci. Voilà, elle sera sous forme, comme toujours, de guidance avec plusieurs archétypes que vous pourrez choisir. Et on se retrouve dans quelques instants.
Et nous voilà partis pour les guidances ciblées sur le lâcher-prise, votre rapport au lâcher-prise, qu'il vous apporte, quels sont les obstacles pour y accéder, quelques tips, quelques messages. Et enfin, la question à regarder pour vous, à vous poser par rapport au lâcher-prise. Voilà, pour essayer d'affiner un petit peu, d'équilibrer si besoin votre relation au lâcher-prise qui est quand même très important pour être dans une vie sereine, équilibrée. C'est juste mon humble avis. Alors, nous avons comme archétype la pomme de pin. Nous avons le duo de plumes. Et nous avons la petite onyx mouchetée, je pense. Obsidienne mouchetée. Bref, j'appellerai la pierre mouchetée. Voilà. Vous retrouverez, si vous souhaitez aller directement à votre archétype et que ce n'est pas le premier, ce sera la pomme de pin le premier. Vous pouvez aller directement dans le descriptif, cliquer sur le timecode et vous arrivez, pouf, comme par enchantement, sur la partie qui vous concernera. On est parti donc pour la première guidance. Alors normalement, ça devrait être des messages assez rapides. Hein. Tac, tac, tac et tac. Alors, qu'est-ce que vous apporte le lâcher-prise? Ah, il vous apporte de la force vitale. C'est vraiment ultra important pour vous d'être dans cette forme de détachement des problématiques matérielles, disons, sortir des crispations sur des choses en lien avec les choses matérielles. Ça vous permet d'avoir une liberté intérieure, ça vous donne des ailes en fait, hein. Vous avez besoin de liberté. Le lâcher prise pour vous, c'est vraiment très relié à cette notion de liberté. Quand vous vous sentez enfermé dans une situation, ça génère vraiment des défauts d'ancrage et du coup ça vient vous déranger, ça vient vous déstabiliser en fait, ça vient déstabiliser l'équilibre yin-yang qui existe à l'intérieur de vous de manière naturelle et assez notable en fait. Vous êtes un être très aligné de base et le lâcher prise, c'est vraiment votre carburant. J'ai envie de dire ça comme ça. Lâcher prise n'est pas laisser faire, laisser tout faire et procrastiner en attendant que la vie se charge de vous nourrir, etc. Hein. Et ça, vous l'avez bien compris. Ok. La transformation, c'est un obstacle. Alors du coup, quand vous êtes dans des phases, entre guillemets, de crise, dans le sens phase où vous êtes dans des transitions, dans des moments où vous sortez de vos zones de confort pour aller explorer d'autres parties de vous ou tenter des nouvelles choses, ce sont des périodes où votre mental peut venir turbiner un petit peu au max et vous empêcher d'être dans le lâcher prise et du coup il y a une perte d'énergie vitale pour vous à ce moment là. Alors le petit tips, excusez-moi, je vais chausser mes lunettes. Alors, seuls tes doutes et incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Donc ici pour vous le tip c'est vraiment repérer les moments où vous commencez à être dans le doute, parce que ça veut dire que vous entamez une phase, une période, vous rentrez dans une phase où vous risquez de perdre en énergie parce que vous ne serez plus dans cette confiance naturelle en la vie qu'est le lâcher prise. Et donc ici si vous n'êtes pas dans une phase de transition, je sais pas à quoi, je vous invite à aller regarder un autre message parce que pour moi là, cette guidance elle vient conclure sur et si tu passais à autre chose, vous êtes sur une phase de transition en fait. Donc là, on vous dit maintenant, lâche-toi la grappe, éteins ton mental, arrête de douter, stop, fais confiance à tes ailes, elles sont là, elles sont solides, lâche prise et envole-toi. Voilà ce que c'est en train de me dire. Si tu passais à autre chose, c'est vraiment la question à vous poser si jamais vous rentrez dans une forme de doute aussi d'une manière plus générale dans votre incarnation. Quand vous vous sentez rentrer dans une phase de doute, posez-vous la question. Et si tu passais à autre chose, du coup, ça irait mieux, ça irait moins bien, ça se passerait comment? Voilà. Vous êtes en boucle sur je suis pas capable de, ou ça va être trop compliqué de faire ceci ou autre chose. Hein. Et si tu passais à autre chose, il se passerait quoi? Voilà la question à se poser pour vous. J'espère que ce message écoutez, vous aura touché, sera arrivé aux bonnes oreilles. Et on va passer à la guidance pour le duo de plumes. Hop. Alors pour vous,
Ok. Alors, qu'est-ce que vous apporte le lâcher-prise? Les trésors. Ici, quand vous rentrez dans le lâcher-prise, vous avez des prises de conscience qui sont extrêmement importantes pour vous. Vous avez peut-être des déclics, des formes d'eureka. Le lâcher-prise, c'est vraiment un accès pour vous à de la connaissance universelle hyper précieuse. Ce qui pourrait être un obstacle pour vous à être dans le lâcher-prise, à atteindre ce lâcher-prise, c'est la recherche de singularité. Vous pourriez vous dire le lâcher-prise c'est surfait, tout le monde en parle, ça sert à rien, c'est nul. Ça pourrait être un biais dans lequel ou alors je maîtrise le sujet, c'est bon, il faut que je passe à autre chose. Cette envie de nouveau. Avec l'originalité, j'ai cette idée-là de chercher à être dans l'originalité ou à aller vers quelque chose de nouveau. Et bien, parfois, sanctuariser des pratiques, sacraliser des moments de sa journée ou de sa semaine, si vous n'avez pas le temps de faire par exemple de la méditation tous les jours, sacraliser des espaces qui permettent de poser du silence et d'accéder à de la science. Pour vous, en l'occurrence, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est un peu comme refuser d'ouvrir la boîte à bijoux alors qu'on a la clé et qu'on est invité à le faire. Ok. Le petit tips pour vous, c'est ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. Alors vous avez peut-être cette capacité, ou alors soit vous avez cette capacité d'être dans le lâcher prise de manière assez spontanée et légère. Et là on vous dit n'oublie pas de rester là-dedans, parce que c'est pas parce qu'on ne te soucie pas du lendemain, ça veut pas dire ne sois pas prévoyant. Ça veut dire ne te fais pas de soucis pour demain. Ne nourris pas d'inquiétude pour demain. Sois confiant en demain. Ça ne veut pas dire oublie que demain il y a des choses à faire et oublie qu'aujourd'hui il y a peut-être des graines à semer pour demain. Le lâcher prise, c'est vraiment ça. C'était peut-être ça que vous aviez besoin d'entendre comme message. Donc ne te soucie pas du lendemain, c'est une clé pour vous, à la fois pour atteindre le lâcher prise, mais surtout pour rester dans cet équilibre. Vous pourriez avoir tendance soit à vraiment être dans un lâcher prise excessif, auquel cas là on oublie demain et c'est pas forcément la bonne idée. Soit vous pourriez être très crispé sur le fait d'être perçu comme singulier. Il y a cette notion-là aussi qui me vient maintenant tout de suite. La peur de passer pour un uluberlu aussi. Si vous restez dans dans ce lâcher-prise, dans cette attitude de j'apprécie le moment présent comme il vient tel qu'il est. La question à vous poser, que vous pouvez vous passer un peu comme un mantra quand vous sentez que le mental recommence à s'agiter ou alors qu'on vous fait des reproches par rapport à votre attitude qui est peut-être irresponsable. En fait, c'est pas de l'irresponsabilité, c'est du lâcher-prise. Quel est ton désir ? Vous pouvez aussi saisir cette phrase, la garder et la retourner comme un miroir vers ceux qui vous mettent peut-être en doute ou qui essayent de poser leurs doutes sur vous, alors que vous êtes en train d'être dans une sérénité qui est tout à fait légitime en fait. Vous y avez droit. Voilà pour vous qui avez choisi le duo des plumes. J'espère que ça vous aura parlé. Aidé, aiguillé, épaulé. Et je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si c'est bien le cas. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et merci d'avoir suivi la guidance jusqu'au bout. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre mouchetée. Obsidienne, obsidienne je crois. Alors, pour vous qui êtes chez vous et qui avez choisi cette pierre, qu'est-ce que vous apporte le lâcher-prise ? Le lâcher-prise vous apporte de la force et de la puissance de feu et vient nourrir l'espace du plexus solaire chez vous, le lâcher-prise. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle avec ce lâcher-prise ? Il y a une histoire de karma pour vous. Alors, allez regarder dans le transgénérationnel, peut-être allez regarder dans vos archives. Là, ça demande de passer peut-être par aussi une guidance individualisée. Avec toujours réception des messages avec grand discernement quand vous faites appel à des guidances. Vous pouvez aussi passer par l'astrologie pour essayer de comprendre votre karma avec le lâcher prise, pourquoi vous avez un mental si fort, pourquoi vous n'arrivez pas
voilà, à fermer les yeux et vous sentir une petite poussière à la surface du monde. Pourquoi est-ce que votre mental il est si puissant? Il y a un truc karmique ici à venir résoudre. Ok, je vous donne le petit tips avec l'oracle l'esprit bohème. Laisse les choses se dérouler naturellement, se laisser porter. Ça c'est compliqué pour vous, hein, de se laisser porter. Se laisser porter. Comment dire, c'est pas forcément lâcher le volant ou lâcher le guidon. Quand on est dans un canoë-kayak pour descendre un fleuve, on a choisi d'aller, de rentrer dans le fleuve à un point A pour en descendre à un point B. On se laisse porter par le courant, mais on a quand même les pagaies pour se diriger. Laisse-toi porter, c'est un peu le message ici pour vous. C'est une manière d'apprivoiser le lâcher-prise parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à rentrer là-dedans, vous allez comme être catalysé au niveau de votre énergie et de votre puissance de feu créateur, j'entends. La question à regarder pour vous, pour équilibrer votre rapport au lâcher-prise, c'est quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Là, seul vous avez la réponse. Quel est le sens de ta vie? Voilà. Pour vous qui avez choisi l'obsidienne mouchetée ou la... Ouais, je vérifierai. Si vous avez la réponse, vous pouvez me la mettre en commentaire. Voilà pour vous qui avez choisi cette pierre, du coup, les messages qui sont ressortis. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur cette guidance, à échanger avec vous aussi hein, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis ça me fait plaisir de vous lire aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.